Ça a commencé comme ça. Dans un bar à l'île aux grues, moi et ma femme, on buvait tranquillement un pastis, jusqu'à ce qu'on soit dérangé par une bagarre de vieillards. Le premier belligérant a clos la dispute en hurlant à l'autre « maudit communiste », tout en claquant la porte théâtralement pour être certain de l'effet obtenu. Je me suis demandé où j'étais, puis dans quel pays j'étais. Communiste? Wow! Une insulte datant de Duplessis. Puis je me suis rappelé, d'abord l'enfance. Mais je le jure, ça a commencé comme ça. Oh, c'est communiste! Petit que j'étais, on me trouvait effrayé autant par les chimères que par les véritables dangers. Mon corps frissonnait d'angoisse lorsque nous devions traverser ce pont. On m'avait raconté 1000 fois que ce pont était tombé. Mon grand-père, déserteur lors de leur circonscription, ricanait de toutes ses dents chaque fois que je lui demandais si c'était vrai. Il me disait sans cesse que le pont aurait dû couler avec le bonhomme. On va savoir. Exagérant chaque fois le récit de la chute du pont, mon grand-père avait classé l'attentat du World Trade Center comme secondaire en comparaison de son effondrement. En tout cas, une chose semblait évidente. Dieu était dans le coup, selon lui, et le bonhomme, c'était Maurice Duplessis. Maurice, longtemps après son règne, m'a appris que les chimères existent et que le danger est rarement réel. Vers 3 heures du matin, le 31 janvier 1951, une partie du pont Duplessis, qui traverse la rivière Saint-Maurice entre Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine, s'effondre, entraînant 3 personnes dans la mort. Le docteur Conrad Godin raconte à Pierre Paquette qu'un 4e homme a également perdu la vie quelques jours plus tard alors qu'il manœuvrait une grue pour sortir des automobiles tombées dans les eaux de la Saint-Maurice. Inauguré moins de 3 ans avant l'accident, le pont n'a pas résisté au froid sibérien qui frappait la région cette nuit-là. Ce n'était pas la première fois qu'un pont tombait à cet endroit. Le premier ouvrage, terminé en 1833, est emporté par les eaux de la rivière. Reconstruit en 1842 et de nouveau en 1878, il prend feu en 1899. Le pont Duplessis, du nom du premier ministre du Québec de l'époque et député de Trois-Rivières, connaît des problèmes dès février 1950 alors qu'une première poutre d'acier s'effondre. La tragédie serait due à la piètre qualité de l'acier ou au mauvais fonctionnement des joints d'expansion à cause de la température de moins 32 degrés Celsius. Mais si l'effondrement du pont trifluvien a tant marqué les esprits, c'est en grande partie en raison de Maurice Duplessis qui, le jour même de la catastrophe, lance au début de la séance de l'Assemblée législative, je crois qu'il s'agit purement et simplement de sabotage. Duplessis fera mordicus que des éléments subversifs tentent de détruire les moyens de communication entre les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. J'avoue que j'ai été vraiment surpris, fait que je me suis dit que demander l'opinion au camarade Lénine serait peut-être pas trop. Je me souviens, toujours plus bas, le paysage politique québécois a troqué son costume à maintes reprises au cours du siècle dernier. D'un État clérical musclé ultra-interventionniste jusqu'au libéralisme imposant actuel. Se jouant de réduire la taille de l'État, nous pouvons aisément, avec le recul, voir en la Révolution tranquille la chute d'un masque autoritaire et rigide, aussitôt remplacé par un autre masque. Celui plus raffiné du lobbyisme, lobbyisme usant de l'argent comme moyen de réduire non pas l'État, mais par extension le citoyen. La chute du pont Duplessis, au milieu de ce siècle, image parfaitement le transport idéologique de nos élites. La Révolution tranquille? Tranquille parce que personne n'y a vu venir les sbires corporatifs. La convergence? Nouvelle révolution par en bas. Le citoyen n'est pas encore assez réduit. International sera le genre humain. Prolétaires de tous les villages québécois, unissez-vous. International sera le genre humain. À ce moment précis, j'ai décidé de demander à une résidente permanente du pont ce qui s'était passé vraiment. Une grande partie du pont Duplessis s'effondre dans la rivière Saint-Maurice, entraînant la mort de 8 personnes. Le pont Duplessis était considéré comme une réussite sur le plan du génie civil. Le contrat fut accordé le 28 juin 1946 à Dufresne Construction, qui relégua par la suite la préparation et le montage de la structure à Dominion Bridge Company. Le coût du pont s'éleva à 3 millions de $.
Le 27 février 1950, par une froide journée, un premier affaissement, attribuable à une déchirure dans une poutre d'acier, se produisit. Quelques jours plus tard, le même incident eut lieu. Les travaux de réparation furent mis sur pied pour remédier à la situation. Malheureusement, ceux-ci ne purent éviter la tragédie de janvier 1951. Homer Cheney, un entrepreneur général qui heureusement la vie sauve, avoua « Je me suis arrêté à un pied seulement du précipice ». L'incident se produisit à 2h55 du matin et les secours ne purent opérer efficacement qu'après l'aube. Selon les experts, la chute du pont était prévue depuis 8 mois. L'utilisation d'un acier de moindre qualité aurait déjoué le calcul des ingénieurs dans la construction du pont. Originaire de Trois-Rivières, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, laissera sous-entendre que cette tragédie aurait pu être provoquée par des éléments subversifs. Malgré ces insinuations, le rapport d'enquête ne peut conclure au sabotage. Les causes de l'effondrement du pont demeureront inexpliquées. J'ai heureusement compris qu'intellectualiser la chute d'un pont m'empêchait de voir ça. On grandit, on a faim, on a soif, on pleure, un peu trop souvent, mais il n'y a rien de politique là-dedans. Les yeux sont le cœur du désespoir, mais les mains sont trésorières de nos âmes. J'imagine facilement les mois de Jacques Cartier, tout de suite après avoir refusé de donner le remède à son rival, qui mourut plusieurs jours plus tard du scorbut, lorsqu'il vit nos Trois-Rivières dans toute leur majesté. Par un caprice géologique, la Saint-Maurice offre ce triptyque entièrement bio, certifié à quiconque sait regarder.